Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre votre émission préférée, Santé pour tous. Je rappelle que vous êtes toujours dans la première saison sur le cancer. Le thème du jour est le cancer du sein, l'un des cancers d'adultes les plus fréquents chez les femmes. Vous aurez notre spécialiste oncologue du Centre national de lutte contre le cancer, Dr Amadou Soumela, qui va nous parler de la maladie, des facteurs de risque, des traitements, ainsi que la prévention. Dans notre rubrique, le savez-vous? Le cancer du sein, c'est une multiplication de cellules anormales qui se développent au niveau des différents constituants du sein. Quand on parle donc du sein, il faut savoir qu'il y a différents constituants, c'est-à-dire ça va donc de la peau à la graisse jusqu'à la glande mammaire. Donc le cancer peut se développer à partir de ces différents constituants donc, du sein. C'est ça donc le cancer du sein. Il ne faut pas oublier que ça peut également aussi au niveau donc, des canaux galactophoriques et des lobules. Les facteurs de risque, il faut savoir qu'il y a donc deux grands groupes. Il y a ceux que nous appelons les facteurs donc, endogènes, liés donc aux malades, et des facteurs exogènes. Parmi donc les facteurs endogènes, nous pouvons citer donc les facteurs génétiques. Tout à l'heure, dans la définition, je parlais d'une prolifération donc anormale. Il s'agit donc d'une mutation donc de certains gènes, notamment donc le gène BRCA1 et BRCA2, qui peuvent muter et peuvent être donc à l'origine du cancer. Il y a les antécédents familiaux de cancer du sein. C'est-à-dire, dans une famille, quand une personne développe un cancer du sein, les autres membres de la famille peuvent également développer ce cancer du sein. Il y a également aussi ce qu'on appelle donc les facteurs hormonaux. Le cancer du sein, ce qu'on appelle communément dans notre langage, il est un cancer hormonodépendant. Et l'hormone qui est impliquée dans le cancer du sein, c'est surtout ce qu'on appelle donc l'estrogène. Donc, toutes
les situations qui entraînent une élévation donc, de cette hormone qui s'appelle une hyperestrogénémie peuvent être un facteur de risque de cancer, notamment la puberté précoce, la ménopause tardive. Il y a ce qu'on appelle donc la nulliparité. C'est quoi la nulliparité? C'est une femme qui n'a pas encore eu donc de grossesse. Il y a également ce qu'on appelle la pauciparité. La pauciparité, c'est en fait la femme qui n'a pas fait donc beaucoup d'enfants. Il y a ce qu'on appelle également donc des facteurs donc histologiques. Les facteurs histologiques, c'est tout ce qui concerne donc les petites tumeurs donc bénignes au niveau donc du sein qui, s'ils ne sont pas pris en charge, peuvent se transformer donc en cancer. C'est ce qu'on appelle donc les mastopathies donc atypiques. En dehors donc de ces facteurs donc exogènes, des facteurs endogènes, nous avons donc des facteurs donc exogènes. C'est tout ce qui concerne donc notre comportement, c'est-à-dire la consommation donc de tabac, la consommation donc d'alcool, les facteurs donc nutritionnels, tout ce qui concerne donc notre alimentation. Il y a l'obésité, il y a la non-pratique d'activité donc physique. Les signes du cancer du sein, tout à l'heure, le premier signe qu'on retrouve dans pratiquement 90% des cancers du sein, c'est une boule dans le sein. Ça peut être également un écoulement sanglant au niveau donc du mamelon. C'est-à-dire, quand vous pressez donc le bout donc du mamelon, le bout donc du téton, comme on dit, il peut avoir donc un écoulement donc sanglant. Donc, les écoulements, c'est vraiment donc du sang frais qui sort des canaux galactophoriques. Il peut avoir une modification de la peau du sein. Il peut avoir une rétraction du mamelon. Vous allez voir donc le mamelon, quand vous comparez donc à l'autre sein, l'autre mamelon est rétracté. Avec ce qu'on appelle classiquement le phénomène de peau d'orange. Vous allez voir, c'est un sein, quand vous regardez donc l'aspect, c'est comme s'il se développe donc plusieurs pores au niveau donc de ce sein. C'est ce qu'on appelle donc le signe classique donc le phénomène de peau d'orange. Il peut avoir donc, ce cancer du sein peut être détecté à la suite donc d'un ganglion. On peut donc palper donc un ganglion au niveau des aisselles. Tout ça, ce sont donc des signes qui peuvent orienter vers un cancer du sein. On fait d'abord donc le diagnostic en allant prélever donc au niveau donc de cette boule pour amener à l'examen donc pour l'examen donc anatomopathologique. C'est l'examen anatomopathologique qui nous dit que c'est un cancer. Après donc cette étape, il y a ce que nous appelons le bilan d'extension. Tout à l'heure, j'ai dit que le cancer, c'est une maladie qui commence donc localement, mais qui peut attaquer donc d'autres organes du corps. Donc c'est en ce sens que nous faisons ce qu'on appelle donc un bilan donc d'extension. À la base donc, sur la base donc d'imagerie. Ça peut être donc un scanner abdominopelvien, un scanner donc du thorax, de l'abdomen et du pelvis. On demande également donc une échographie donc de l'abdomen et une radiographie donc pulmonaire. On demande ce qu'on appelle une scintigraphie. Donc le bilan d'extension peut comporter donc tout un ensemble donc d'examens donc d'imagerie. Et c'est à la suite de ça que nous allons donc classer le cancer. Parce qu'il y a des cancers qui sont vus donc tôt et des cancers qui sont vus tardivement. Donc nous faisons ce qu'on appelle une classification. Et c'est à la base de cette classification-là que nous allons dire tel malade va recevoir tel traitement, tel traitement, tel traitement.
Le traitement donc, du cancer du sein comporte plusieurs volets. Il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, il y a l'hormonothérapie, il y a également ce qu'on appelle donc les thérapies ciblées. Donc, en fonction donc du stade de la maladie, chaque traitement a son indication. Concernant donc la chirurgie, il y a deux types de traitements. Si le malade est vu très tôt et que la tumeur n'est pas volumineuse, on peut procéder donc à ce qu'on appelle une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire on fait seulement donc l'ablation de la tumeur et on conserve le sein. Parce que vous savez, aujourd'hui, les questions qui entourent donc le problème du cancer du sein, la hantise pour toutes les femmes, c'est l'ablation donc du sein. C'est pour dire que quand on vient très tôt, on peut faire une chirurgie conservatrice. On peut garder donc le sein. Il y a également ce qu'on appelle donc la mastectomie totale. Donc, où on fait donc l'ablation du sein. Et même ça, on le fait vraiment, c'est vraiment donc dans le cadre d'un traitement donc curatif. Également, même la chirurgie conservatrice. À part donc la chirurgie, il y a la chimiothérapie. La chimiothérapie également donc a ses indications. C'est quoi la chimiothérapie? La chimiothérapie, c'est l'administration donc de produits par voie parentale, c'est-à-dire communément, c'est-à-dire par des sérums. On administre donc des sérums donc pour les patientes en fonction donc du stade de la maladie, du volume donc du sein, soit pour réduire la masse au niveau donc du sein, pour pouvoir faciliter donc la chirurgie et éviter aussi que la maladie donc se propage donc dans tout l'organisme. Voilà un peu le but de la chimiothérapie. La chimiothérapie, ça peut se faire soit avant la chirurgie, soit après la chirurgie. Il y a également donc la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement donc local qui consiste à renforcer le traitement de la chirurgie et de la chimiothérapie. C'est un traitement par ce qu'on appelle donc des rayons. Consiste donc à détruire donc les cellules cancéreuses au niveau donc du site d'intervention chirurgicale, des sites d'éventuelles cellules cancéreuses au niveau donc du site, mais également au niveau donc des selles, parce que l'extension donc du cancer donc du sein se fait vers donc les selles. D'accord? Donc la radiothérapie donc vient conforter le traitement donc de la chirurgie. D'accord? Pas le traitement donc rien. Il y a le traitement donc hormonal comme je l'ai dit. Et ce traitement hormonal là est en fonction donc que la femme soit ménopausée ou non. Il y a donc des types de traitements hormonaux qu'on donne. Donc, il faut donner donc des hormones qui vont bloquer la production donc de cet estrogène-là. Et ça, les hormones-là, les traitements hormonaux donc se fait en fonction, comme je l'ai dit, de la situation donc de la femme, qu'elle soit ménopausée ou pas. Si on fait donc l'immunohistochimie, donc pour définir est-ce que les femmes sont éligibles à ce traitement hormonal ou pas. Il y a également donc la thérapie donc ciblée. La thérapie donc ciblée, ce sont donc vraiment donc des médicaments qu'on donne, qu'on administre en fonction de ce que tout à l'heure j'ai appelé donc d'immunohistochimie, d'accord, qui ont vraiment donc un rôle donc très spécifique dans le traitement du cancer donc du sein. Maintenant, on parle donc d'immunothérapie. Il y a tout ça là il y a d'autres techniques qui sont actuellement donc en cours donc de validation pour le traitement donc du cancer du sein. En termes de cancer donc du sein, on parle donc de détection précoce.
C'est-à-dire, il faut détecter tôt la maladie. Les mesures de prévention, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais parlé donc des facteurs donc exogènes, c'est-à-dire des facteurs donc liés à notre comportement. Ça, nous pouvons prévenir. Nous pouvons éviter ces facteurs donc de risque exogènes qui dépendent de notre comportement. Mais il y a des facteurs qui ne dépendent pas de notre comportement. Donc, c'est en ce sens que pour cela, il faut faire ce qu'on appelle donc la détection précoce. Pour faire donc la détection précoce, d'abord, il y a donc des moyens. D'abord, toute femme, à partir donc d'un certain âge, à partir donc de la puberté d'abord, doit commencer ce qu'on appelle donc un geste simple, l'autopalpation. C'est la femme qui est devant donc son miroir le matin, regarder d'abord les seins, de voir est-ce qu'il y a une différence donc de volume entre les deux seins, est-ce qu'il y a une modification de la peau des seins, est-ce qu'il y a une modification donc des mamelons, et ensuite est-ce qu'il y a un changement donc de couleur des seins. Ensuite, elle passera donc à ce qu'on appelle la palpation. La palpation pour voir est-ce qu'elle va remarquer une masse ou pas. Ce sont donc des mesures simples que toute femme peut faire, qui ne demandent pas de moyens. Il y a également aussi donc la détection précoce par l'imagerie. Donc normalement, toute femme au-delà donc de 30 ans doit avoir une première mammographie ou une échographie donc mammaire. Voilà les moyens donc de détection précoce du cancer donc du sein. Vous allez voir ailleurs, c'est à partir donc de 50 ans qu'on commence donc la mammographie. Mais nous, notre pratique a montré que le cancer du sein survient à un âge très jeune chez nos patients. C'est pour cela que nous recommandons à partir donc déjà donc de 30 ans que la femme commence à avoir donc sa première mammographie, une mammographie de départ. Le cancer du sein concerne également donc les hommes. Dans la littérature, en fait, c'est 1% donc parmi dans tous les cancers du sein, 1% donc des cancers survient chez les hommes, effectivement. Et ce sont donc les mêmes facteurs, surtout chez les hommes, ce sont les facteurs donc génétiques qui sont à la base du cancer chez l'homme. Ce sont donc les facteurs génétiques. Mais également des facteurs comme l'alcool, le tabac, sont également donc des facteurs qui peuvent entraîner le cancer donc du sein chez l'homme. Je n'ai jamais connu le cancer du sein. Ça a commencé avec des douleurs au sein il y a 8 mois de cela. C'est après que je suis venue à l'hôpital avec les examens, ils ont détecté ma maladie. Et cela nécessite une chirurgie et je me suis évadée de l'hôpital. C'est après que je suis revenue pour qu'on me le fasse. Dieu merci, maintenant tout va bien. Le conseil que j'ai à donner donc à la population et surtout aux femmes, c'est d'abord je tiens à préciser que la prise en charge donc du cancer, elle est gratuite au Niger. L'État du Niger a pris donc une loi pour rendre gratuit le traitement, la prise en charge du cancer du sein, du dépistage jusqu'au traitement et bien d'autres cancers du sein. Donc, le conseil proprement que j'ai à donner aux gens, c'est de venir se faire détecter précocement. Il faut venir tôt. Et c'est quand on vient tôt qu'on a beaucoup de chances de guérir. Je précise pour dire que le cancer du sein est guérissable. On peut guérir le cancer du sein si on vient tôt. On peut guérir le cancer du sein si le diagnostic est posé tôt. On peut éviter même ce qu'on appelle donc l'ablation donc du sein. Si on vient tôt, on ne fait pas d'ablation donc du sein. On enlève donc juste la boule et on fait accompagner par d'autres traitements.
Et c'est la fin de ce numéro consacré au cancer du sein. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur les plateformes qui s'affichent sur vos écrans. À très bientôt. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra à compter de ce jour de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger.